Je tiens à préciser que ça reste que mon avis, que vous devez me donner votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Également, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Et je tiens à préciser que bien sûr, il va y avoir une grosse alerte spoil. Bonne vidéo. Bon, pas recommencer. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo critique ou je ne sais quoi sur l'univers d'Arrow. Pas sur la reverse, mais juste sur la série Arrow. C'était le dernier épisode, épisode 10, nommé Fade Out, qui veut dire en gros détruit. Enfin disparu, je crois en tout genre. Franchement, je vais pas vraiment faire de critique sur l'épisode, vous pouvez en voir partout, enfin tout le monde l'a critiqué et tout. Moi, pour faire court, j'ai adoré l'épisode. Bon, le fait de ramener un mec qu'on a jamais vu, ça servait à rien. Vous voyez, genre le kidnappeur de William. Bon, ça servait pas à grand chose. On a pu refaire des beaux petits flashbacks qui étaient plutôt utiles et cool. On a pu voir la relation Felicity et Mia qui se retrouvent. Hein, tout ça, c'était bien stylé. Enfin, vous voyez tout le tralala, c'était bien cool. L'héritage, rien de mieux. Faire montrer l'honneur qu'ils font au personnage de Green Arrow, c'était vraiment cool. La fin, quand on voit Felicity qui va avec le moniteur et qui retrouve Oliver dans Queen's Consolidated, plutôt stylé, même si je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il se retrouve au chalet avec, imaginons, Mia enfant et William enfant. Genre, même si c'est juste l'au-delà, bah, ça peut être cool. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour me concentrer surtout sur Arrow et mon expérience par rapport à Arrow. Genre, qu'est-ce que ces 8 saisons m'ont provoqué, m'ont fait, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Mais... En gros, je vais vous parler de ça. Alors moi j'ai commencé Arrow déjà, c'était quand il est sorti en France, la saison 1 est sortie en France sur TF1, je me rappelle encore quand j'étais à table en train de manger, puis je regarde d'un coup la télé, je vois Arrow, le mec hyper musclé qui tire les flèches et à travers les balles machin de tennis. Franchement c'était trop stylé, ma mère avait regardé avant moi, du coup elle me spoilait un petit peu, puis moi j'ai vraiment lancé en regardant ça, saison 1 d'un coup, je l'ai dévoré, tous les soirs je regardais ça, grand fan de la série. Truc de taré, j'étais un grand taré, je kiffais trop, enfin, l'univers un peu sombre et tout, j'avais trop adoré, les relations avec le Oliver qui revient après 5 ans, puis les flashbacks et tout, qui te permettent d'apprendre justement pourquoi il est devenu Arrow et il est pas resté juste ce gros connard d'Oliver Queen qu'il était avant. Ensuite, fin de saison 1, ça m'a carrément choqué, j'ai fait waouh. Saison 2, j'ai regardé ça sur un PC parce que le format vidéo ne pouvait pas aller sur ma télé, vu qu'il y avait une série qui était téléchargée, enfin bref, voilà, le gros délire quoi. Du coup, j'ai regardé toute la saison 2 sur le PC et j'ai été choqué au début. Parce que j'ai fait, oh c'est nul, il n'y a plus les glaces, tout le tralala. Et après, j'ai tellement kiffé avec Roy, avec le Mirakuru, avec Slade. Tout, j'ai adoré. C'était limite ma saison préférée la 2. Et là, j'entends des rumeurs à propos de la saison 3, comme quoi la saison 3 sera un peu plus parti en couille avec plein de super-héros à droite à gauche et tout. Bah j'ai regardé, franchement, sur le coup, je kiffais. J'adorais tout. J'avais qu'une envie, même à partir de la saison 2, j'avais qu'une envie en vrai. Je regardais la saison 2 en même temps que je voyais des vidéos gameplay sur Injustice, Gods Among Us, le jeu sur PS3, tout ça. Et genre j'avais qu'une envie en vrai. C'était vraiment de partir et de tourner dans Arrow, d'être un acteur et tout. Et la saison 3, ça apparaît de me faire ça, j'avais trop envie de tourner dans Arrow et tout. Puis ensuite, il y a eu la saison 4, donc que j'ai kiffé au début. Le fait qu'il change de costume, que l'Arrow Cave change, tout le tralala, j'ai bien aimé. Mais bon, à un moment, ça partait tellement loin avec la magie et tout que j'ai vraiment eu du mal. Là, avec que le dernier épisode, je crois que j'avais adoré. Ça retournait un peu aux origines, tout ça, mais sinon, j'ai vraiment eu du mal. Du coup, on peut dire que la saison 3 et la saison 4... Sur le coup, j'avais bien aimé, mais à la fin, ou même maintenant en re-regardant, c'est des saisons que je suis pas fan. Saison 3, elle est bien, mais ça commençait déjà à partir un peu, elle avait plus l'essence même d'Arrow, vous voyez ce que je veux dire. J'avais plus ce côté gars qui peut niquer des criminels. Là, c'était le mec qui se bat contre des trucs de taré, genre un mec qui est increvable depuis des centaines d'années, enfin tout le tralala. Et je trouvais ça que ça partait un peu loin. En fait, moi, ce que j'aimais bien, c'était qu'avec Arrow saison 1 et 2, grand fan de super-héros comme je suis, je pouvais m'imaginer à sa place, tu sais, je pouvais me dire, oui, plus tard, dans 20 ans, je pourrais être un justicier, ou voilà, c'est possible. En fait, cette série, ça m'a montré ça, que c'était possible, que c'était des personnages, des méchants qui étaient possibles, c'était des bandits, des violeurs, des tueurs, trafiquants, des trucs comme ça. C'est des trucs qu'on peut faire. Alors que quand on voit dans la saison 3 et 4 que c'est un magicien, que c'est un mec à la tête de la Ligue des Assassins, franchement, c'était waouh, j'en avais ras le bol, quoi. Saison 5, alors là, l'apogée. Rien de mieux à dire. C'était tellement bien, sérieux.
Vous avez pas me dire le contraire, la saison 5 c'était limite la meilleure avec la 1 et la 2. Franchement, si on me demande entre les 3, je saurais même pas laquelle choisir. La 5 avec rien que le méchant Prometheus, mais il était... meilleur méchant de série que j'ai vu de toute ma vie, je crois. C'est le meilleur. J'ai tellement adoré cette saison-là avec William, avec le fait qu'il devienne mère, Arrow, le fait que la fin avec Lianu qui explose et tout. Enfin, j'ai vraiment trop kiffé. On voyait vraiment que Arrow, il avait vraiment un ennemi qui était contre lui, qu'il connaissait, qui était limite meilleur que lui, que Arrow, en fait, c'était une merde par rapport à lui, qu'il avait toujours une longueur... que l'autre avait toujours une longueur d'avance par rapport à Arrow. Et c'était vraiment cool, parce que là, on voyait vraiment comment il était, parce que, bon, en saison 2, Wilson, il tue sa mère, il détruit la ville, enfin, il détruit la ville, il assiège la ville, si je peux dire, mais dans la saison 5, quand même, c'était un truc de taré, genre, ouais, t'as réussi à me vaincre, mais en attendant, j'ai quand même explosé toute l'île avec tous tes potes dessus. Bon, saison 6, j'ai pas aimé le début, parce que l'impact de l'île qui a explosé, justement, je trouvais ça nul, parce que t'avais juste Samantha qui mourait, Thea qui était dans un coma. Bon... Samantha, tout le monde s'en doutait, forcément qu'elle allait mourir, de toute façon tout le monde s'en foutait de ce personnage, mais Thea qui était dans un coma, on sait très bien qu'elle allait revenir de toute façon, tout le reste, c'était un peu abusé quoi. Donc saison 6, ça a commencé comme ça. Ensuite, le fait qu'il n'y a pas vraiment de méchants, tout ça, j'ai pas vraiment kiffé. En fait, c'était une nouvelle... comment je pourrais dire ? Ouais, une nouvelle phase pour Arrow, je pense. Où ils ont essayé de faire une sorte de... pas de reboot, mais un truc du genre, quoi. Genre, ouais, allez, on va pas mettre de méchants, on va faire ça un peu à la vite fait, quoi. Et j'ai vraiment pas trop kiffé. Bon, à la fin, on apprend que c'est Diaz, le méchant. Saison 7. Le début de la saison 7, c'était le meilleur début de saison que j'ai vu de toutes les séries confondues. Surtout avec Arrow dans la prison, genre, c'était tellement si... Rappelez-vous juste du premier épisode de la scène d'entrée, avec la musique là où on voit qu'il s'entraîne et tout, avec l'autre, le flic qui tape à son carreau là, merde je sais plus comment ils disent en français, oh merde comment il dit, debout, enfin bref, vous reverrez, au pire j'avais fait une vidéo, je me rappelle, quand la saison 7 était sortie, on prend de la critique, où je l'avais regardé en anglais cet épisode là, donc quand on voit que je suis passé de français avec la saison 1 et 2 à anglais, sous-titré français, et après j'ai commencé à regarder en anglais. Franchement, c'est Arrow, ça m'a permis beaucoup de choses, personnellement moi, mais ça, j'en parlerai après de mon expérience par rapport à ça, de ce que ça m'a apporté. Mais voilà, pour vous dire, saison 7, j'ai kiffé le début. Bon, après, j'ai kiffé plus ou moins comment c'est arrivé. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui changeaient, c'était plutôt cool. Voilà. On peut dire, pour moi, saison 7, c'est une saison qui passe, qui est bien. C'est, franchement, pas nul, mais pas la meilleure. Le début, c'était la meilleure, mais bon, à un moment, on va dire que je trouve que c'est parti vraiment en couille par rapport à sa sœur, à Oliver, qui est la méchante. Genre, sérieux. Dans la famille, ils sont tous nés avec un arc et des flèches, quoi. Genre, t'as Arrow qui devient... t'as Oliver qui devient Arrow. Ensuite, t'as Thea qui devient Speedy. Ensuite, t'as Emiko qui devient grande méchante. Enfin, faut se foutre de la gueule du monde, quoi. Et ensuite, j'ai tellement kiffé la saison 8, le début. Déjà, je t'ai impressionné à la fin de la saison 7 d'Arrow. C'était vachement triste. J'ai cru que j'allais chialer quand il est dans le chalet, tout ça. On se dit, ça y est, c'est une happy ending. Limite, ça aurait pu se finir comme ça, la série. Ça aurait été... Enfin, en perso, moi, j'aurais trop kiffé que la série se termine comme ça. Et non, il nous dit que finalement, Oliver doit mourir. Et saison 8, on s'attend à ça. Bon, crossover, ouais. On va éviter d'en parler trop. J'ai bien aimé le crossover. Il est pas mauvais. Il était bon. Mais c'était pas non plus ce que je m'attendais. Je m'attendais à un truc avec vraiment des super-héros, genre... Allez, tous les Superman, plein de Batman, Green Lantern, enfin, vraiment toute l'équipe en train de se battre et tout, et finalement on s'est retrouvé juste avec les héros principaux de chaque crossover, mais il y avait juste des caméos en plus. Et du coup, apprendre que Arrow meurt une première fois dans Supergirl, j'y ai pas cru, forcément. Deuxième épisode, on voit qu'il ramène, bon, j'y ai pas cru, forcément. Quatrième, où il revient en tant que Spectre. Là, franchement... ça claquait. Genre, le fait qu'il revienne en tant que Spectre, à la fin, son combat qu'il a fait contre l'anti-moniteur, un peu à la Dragon Ball, où il se met à hurler et qui jette une grande vague d'énergie pour rebooter l'univers, c'était vraiment trop stylé. Après, je peux dire que du coup, l'épisode 10, le dernier épisode qu'on a vu là, comme j'ai dit, j'ai vraiment adoré tout ce qui s'est passé, c'était vraiment très beau. Fin très triste, mais en même temps, j'ai pas pleuré par rapport à la fin d'Arrow, parce que on s'y attendait depuis longtemps.
c'est pas une simple série, genre, qui a laissé juste, sa série, genre, c'est pas comme, je sais pas moi, je dis une connerie, mais, allez, Lost, Friends, ou ce que vous voulez, c'est pas une simple série qui s'arrête, en fait. Genre, cette série-là a créé un univers entier, avec au moins, je crois qu'il y a 6 séries qui vont arriver en 2020, donc 6 séries différentes qui sont liées à cette série-là, donc en gros, la série s'est éteinte, mais l'univers reste encore, il est encore créé, il est encore utilisable, donc on peut encore voir le personnage, c'est ça qui est bien. Moi, en fait, le plus triste, c'est pas que la série soit terminée. Le plus triste, c'est, j'imagine pas, ne pas revoir les personnages dans d'autres séries, tu vois. Genre, Deagle, j'aimerais bien le revoir dans Flash, ou dans la série Lois et Clark, tout le tralala. Vu qu'en plus, ils l'ont utilisé en tant que Green Lantern à la fin, enfin, tout le tralala. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, je tiens à préciser que l'acteur en avait marre, déjà, de jouer son rôle, parce qu'il était crevé, enfin, voilà, on peut comprendre, 8 ans, c'est quand même pas mal pour un rôle. Et même toute série à sa fin, on va dire. Donc finalement, je me suis dit que c'était pour le bien de l'acteur, donc finalement je me suis dit bon, ça s'arrête, c'est triste, mais l'acteur le voulait, donc voilà. Et en même temps, la fin qu'il a, c'est triste, mais ils l'ont carrément honoré de plein de façons différentes, genre c'était vraiment de l'honneur, de l'honneur, de l'honneur, genre toute la saison 8, limite, vu qu'à chaque fois il faisait des flashbacks dans le passé, à chaque épisode était un flashback dans le passé, limite. Franchement, j'ai vraiment trouvé ça trop kiffant, et c'est pour ça que j'ai pas vraiment eu le temps de pleurer tout ça. Certes, j'ai eu de la tristesse, je vais pas vous dire que, voilà, j'ai rien ressenti, mais c'était vraiment émouvant quand on voit John qui part, qui se sépare tous et tout. J'aurais préféré qu'ils restent tous, en fait, et continuent l'univers d'Arrow sans Oliver, et quitte à teaser une future série, ou voilà, un truc du genre. Mais bon, on va dire que plus ou moins toutes les intrigues d'Arrow sont conclues, du coup, avec Roy et Thea qui sont ensemble et qui se marient, tout tralala. Toutes les questions qu'on se posait sont finies. Donc maintenant, je peux vous parler de mon expérience. Qu'est-ce que Arrow m'a apporté? Alors déjà, Arrow m'a carrément donné envie de me lancer dans le cinéma. Genre c'est vraiment la série qui m'a donné envie de me lancer dans le cinéma, et du coup, c'est pour ça que je vais me lancer dans le cinéma. C'est vraiment une série qui m'a apporté beaucoup de choses et qui m'a fait comprendre que, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'être vraiment un super-héros pour aider des gens. Par exemple, la série, moi, je sais qu'elle m'a beaucoup aidé quand j'allais pas bien, je regardais la série, ça allait mieux. Enfin, je sais pas si vous, ça vous a fait pareil avec une série ou avec Arrow, mais dès que j'allais pas bien, je regardais la série, ça allait carrément mieux. Je suivais tout le temps, genre ça me stressait tout le temps, en fait, toujours que je sache et tout. J'étais un grand taré de cette série. Et franchement, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis de, connaître un peu plus les personnages et m'inspirer d'aimer l'univers DC Comics, parce qu'avant j'étais que l'univers Marvel, et c'est cette série là qui m'a fait découvrir l'univers DC Comics. Puis même quand je repense à saison 1, saison 2, tout ça, saison 3, quand on voyait dans saison 2 Roy qui tuait les flics avec Mirakuru, quand on voyait Moira être en train de se faire tuer, quand on voyait saison 3 à la fin où t'avais Oliver Ananda Parbat qui de coup devenait le futur Ra's al Ghul, tout le tralala, enfin qu'on voyait t'as plein d'événements que je revois, que en fait ça fait vraiment une partie de ma vie. Genre, je sais pas comment vous expliquer, je regardais pas la série que dans ma chambre tout seul comme un pauvre type. Genre je regardais la série des fois chez mes sœurs, genre des fois ils allaient se coucher, moi je regardais tout seul après, enfin je sais pas, c'est tout con, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais qui justement rajoute de l'importance à cette série pour montrer que j'étais vraiment fan. Il y a vraiment beaucoup de trucs que j'ai pensé quand dans saison 3 Roy il dit que c'est lui Arrow et que du coup il va mourir et qu'il va s'enfuir machin. Enfin ça m'a foutu de la tristesse et tout. Après je me couchais, je pensais à ça. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, que j'ai fait des vidéos sur Arrow, tout ça. Quand on pense que ma plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube, c'est Arrow, qui est la saison 5, c'est qui les survivants de Lian Yu, l'explosion de Lian Yu, qui a dû faire plus de 21 000 je crois vues. C'est un truc de taré, enfin. Vraiment Arrow ça m'a apporté déjà beaucoup de choses sentimentalement, genre maintenant j'ai de la nostalgie. Ensuite ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes que j'apprécie. Je pense surtout à mon pote Thomas, que malheureusement on se parle plus beaucoup aujourd'hui, voilà. On avait été à la convention de la Super Heroes Con 3. Je pense à Super Heroes Con 3 justement, j'ai rencontré David Ramsey, que j'ai pu lui donner mon comics que j'avais créé. D'ailleurs, si vous voulez voir mon comics, j'ai pensé à peut-être que je vous ferai un comics, vraiment comics dessin, parce qu'avant c'était des images, et je vous le jouerai avec plusieurs autres personnes. Dites-moi si ça vous intéresserait de savoir c'était quoi vraiment l'histoire, c'était bien avant le Flashpoint et tout le tralala. Donc c'est pour ça, j'ai pensé à ça, enfin j'avais eu la Super Heroes Con, j'avais dansé avec Manu Bennett, le gars qui joue Stell Wilson, David Ramsey qui m'avait serré la main, enfin c'est plein de souvenirs comme ça que je me dis que franchement cette série m'a apporté beaucoup de choses. Je
pas. Le fait que je parle bien anglais maintenant, c'est vraiment principalement grâce à cette série-là, parce que c'est cette série qui m'a permis vraiment d'avoir envie de parler anglais. Mais ça m'a permis de découvrir aussi The Flash, ça m'a permis de découvrir plein de trucs. Et franchement, ça me fout vraiment, là, quand je parle, là, vous vous rendez pas compte, mais je suis vraiment triste de me dire que tout ça, c'est fini, qu'on passe à autre chose, qu'une page se tourne. Et je me dis personnellement que si j'aimerais tellement qu'il y ait encore une convention Arrow en France, ce serait vraiment un truc de dingue. Enfin, je sais pas pour vous, mais là, ils ont arrêté la convention Arrow, mais j'aimerais tellement un jour rencontrer Stephen Amell, ce serait mon rêve. Et un jour, j'en suis sûr, je réussirai à le faire. Faut que je réussisse à rencontrer cet acteur-là. Et en plus, ça m'a permis, parce que je disais que je voulais me lancer en cinéma, mais ça m'a permis également de m'améliorer dans mon, dans mon jeu d'acteur. Vu que c'est une série qui est assez sombre, en ce moment, quand je fais des courts-métrages, tout ça, j'ai un personnage qui est souvent un peu sombre, un peu torturé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et vraiment, c'est une série qui m'a permis de dire ça. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo peut-être prochainement, ou je ne sais pas encore si je la ferai vraiment, mais pour vous montrer la bonne annonce de mon court-métrage que je suis en train de réaliser, et produire, et enfin de tourner tout ça là. Mais franchement, c'est des trucs qui m'a permis de changer, en fait, de me cultiver, ouais, d'ouvrir les yeux, de grandir, on va dire. C'est vraiment un truc de taré, j'ai vraiment trop kiffé, et j'aimerais tellement les rencontrer, donc franchement, s'il y a une convention Arrow, vous pouvez me croire que j'y serai. Ça, c'est sûr. En tout cas, je vous laisse me dire, vous, ce que vous avez pensé de toute cette série, de toute cette saison. Faites votre classement aussi, je sais pas si je l'ai fait, si vous vous rappelez, parce que j'avais fait un live là quelques mois par rapport justement au crossover, je crois que c'était le SeaWorld, ou je sais plus, enfin c'était avant du coup. Et en gros, mon top de série, je pense que je dirais ça serait quand même la 1-2, vraiment la renaissance d'Arrow quoi. Ensuite je dirais 1, 2, 5, 3, 4, 7, 6, non, 3, 4, 8, non, 3, 8, 4, 7, 6. Ouais, je pense. C'est vraiment, voilà. Donc dites-moi vous votre classement, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode final, ce que vous avez pensé de la série en général, de la saison d'Arrow quoi, qu'est-ce que vous regrettez, qu'est-ce que vous auriez voulu voir, vous n'avez pas vu. Donnez-moi votre avis quoi. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, donc c'est le cas, laissez un pouce bleu, commentez, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao tout le monde.